Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Nous allons parler d'un point. Combien de temps une personne a le droit de diminuer la prière une fois arrivée à son lieu de destination, à son lieu de voyage? Premièrement, tous les savants sont d'accord pour dire que tant qu'il est dans le voyage, il peut diminuer la prière. Une fois qu'il est arrivé à son lieu de destination. La première chose qu'il faut savoir, ikhwat al-iman, il n'y a pas un texte clair sur ça. Il n'y a pas par exemple un hadith qui dit quelqu'un qui reste plus de 4 jours, il est muqim. Les savants, ils ont dit comment on va faire pour savoir dans ce cas-là. Les savants, ils ont dû faire quoi? Chercher dans les textes pour faire l'analogie et pour chercher à comprendre à partir de quand quelqu'un est considéré comme voyageur ou comme muqim. Et il y a dans cette question-là 11 avis différents. 4 avis qui sont les plus connus. On va citer ces 4-là. Le premier avis, c'est ceux qui disent s'il a mis l'intention de rester, de s'établir dans cet endroit plus que 4 jours, dès qu'il arrive, il arrête de diminuer la prière. Le deuxième avis, il dit s'il a l'intention de rester plus que 15 jours, il ne diminuera pas les nombres de 4 à les prières de 4 rak'at à 2. Le troisième avis, s'il a l'intention de rester plus de 20 jours, il ne diminue pas les nombres de 4 rak'at à 2 rak'at. Le dernier avis dit tant qu'il n'a pas l'intention de rester, s'établir dans cet endroit, il est voyageur. Peu importe le nombre de jours qui reste. 1 jour, 6 mois, 2 ans, on ne regarde pas le nombre de jours. Juste une petite moulahara. Ceux qui disent ce dernier avis, attention. Même s'ils sont de cet avis-là, ils disent mais attention, le musulman, yajibu alayhi idha sami'a an-nida an yujib. Si le musulman il entend l'adhan, il doit répondre, il va à la mosquée, prie avec les autres 4 rak'at. La qaddar Allah, s'il a raté la prière avec le jama'a, qu'est-ce qu'il fait? Pour eux, ils voient qu'il fait 2 rak'at. Ça, c'est les 4 avis les plus connus. Mais en fait, dans ces 4 avis-là, il y a à chaque fois des petites différences. Le premier avis, s'il a l'intention de rester plus de 4 jours, il doit compléter la prière à 4 rak'at. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Le Malikiyya, le Shafi'iyya et le Hanabila. Sauf que même dans cet avis, il y a une petite divergence. Le Malikiyya et le Shafi'iyya, ils ne comptent pas le jour d'arrivée et le jour du départ. Alors que le Hanabila, il compte 21 prières. Il a dit, si tu as fait 21 prières, si tu sais que tu vas faire plus de 21 prières dans cet endroit, obligatoire, 21 prières obligatoires, tu es muqim. Mais si tu sais que tu vas rester moins que 21 prières, tu es musafir. Ils se sont basés sur quoi? Awalan, sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Mecca le matin du 4 de Dhil Hijjah et il est resté le 4, le 5, le 6 et le 7 de Dhil Hijjah et il a prié le subh le deuxième jour, puis il est sorti à Mina et il faisait la prière de rak'at. Donc, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu à Mecca pour faire le Hajj, il est resté moins de 4 jours et il a diminué la prière de rak'at. La deuxième chose, c'est le hadith de Ala ibn al-Hadrami قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le muhajir, celui qui a laissé la Mecque pour Médine, il a fait l'hijr. Il reste, après avoir fini son Hajj à Mecca, 3 jours. Et de même qu'il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'il a autorisé aux juifs et aux chrétiens de rester pour combler leurs besoins 3 jours, pas plus. Après, ils devaient sortir. Donc ils disent, tout ça, ça prouve que quand on dépasse ces 3 jours-là, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 4 jours, ça veut dire qu'on est résident. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit aux gens, aux muhajirin, aux exilés de la Mecque, de ne pas rester plus de 3 jours après leur pèlerinage. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est l'avis de Abi Hanifa et de Sufyan al-Thawri et de al-Muzani. Eux, ils voient que la personne, elle peut rester 15 jours, tant qu'elle sait qu'elle ne va pas rester 15 jours et plus, elle peut diminuer la prière. Elle est considérée comme voyageur et non pas comme muqim, comme citadin. Et ils se sont appuyés sur un hadith rapporté par Al-Bukhari
Anas dit, on a été de Médine à la Mecque et on a fait deux rekhats jusqu'à qu'on est revenu. Il dit, est-ce que vous êtes resté à Mecca? Il a dit, oui, on est resté 10 jours à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait deux rekhats. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Dans un autre hadith, il est dit 15 jours. Mais celui qui dit 15 jours, il n'est pas sahih an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plutôt un autre hadith qui est sahih, qui est rapporté par le Bukhari, où Abdullah ibn Abbas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours et il est en train de diminuer la prière, alors quand nous on restait 19, si on a voyagé 19 jours, on diminuait, mais quand on rajoutait, on complétait. Ça c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit ça, 19 jours. Donc le deuxième avis, en vérité il s'est basé sur un hadith da'if, donc déjà on sait qu'il ne tient pas trop la route. Le troisième avis, c'est l'avis qui dit 20 jours. Ils disent, dans tous les hadiths qu'on a vus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que la période maximale où il a diminué, c'est 20 jours. En fait, le hadith qui parle de 20 jours c'est à Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 20 jours à Tabouk et il a diminué la prière pendant 20 jours. Ils disent donc, comme la base c'est de prier 4 rakhats et qu'il n'y a aucun hadith qui prouve qu'il l'a fait plus que 20 jours, donc nous on dit le maximum de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, 20 jours, donc on permet 20 jours. Après 20 jours c'est fini. Ça c'est le troisième avis. Le quatrième avis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de dire que tant que tu n'as pas la niyya de l'iqamat ad-da'ima, de rester à cet endroit t'installer, tu diminues la prière. Peu importe le nombre de jours que tu restes. Ça c'est l'avis de Hassan al-Basri, de Ishaq ibn Rahawayh, et c'est l'avis aussi de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et parmi les contemporains, c'est l'avis aussi de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Wa qarib minhu, est proche de cet avis Cheikh al-Albani, sauf qu'il y a une petite différence qu'on va citer après. Il se base sur quoi? Le hadith d'Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté 19 jours, et le hadith de Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté à Tabouk 20 jours et ils étaient en train de diminuer la prière, il est rapporté par Ahmed, c'est un hadith sahih. De même, il y a plusieurs hadiths qui ont parlé de plusieurs jours différents. Donc ça prouve qu'il n'y a pas un nombre de jours limité. Et comme la législation n'est pas venue donner un nombre de jours limité, donc on revient à quoi? Al-safar. Mafhoum al-iqama. La compréhension de l'iqama, d'être citadin. C'est-à-dire, si tu viens t'installer dans un endroit, tu es citadin, tu ne viens pas t'installer, tu es voyageur. Peu importe le nombre de jours que tu restes. Et ils se sont basés aussi sur certains athars, certaines choses qui ont été rapportées de Sahaba radiallahu anhum. Que Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, كما أخرجه البيهقي وأحمد بسند صحيح, il est resté en Azerbaïdjan, il a été envoyé en Azerbaïdjan 6 mois, il était bloqué par la neige et pendant 6 mois il faisait 2 rekhats. Donc ça prouve bien, c'est plus 15 jours, c'est plus 20 jours, c'est 6 mois. De même qu'il a été rapporté, Abi Minhal al-Anzi, il a demandé à Ibn Abbas, il a dit je reste à Médine 1 an et je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Il a dit fais 2 rekhats. De même qu'il a été rapporté de Abi Wa'il, il a dit on était avec Masrouq dans un endroit qui s'appelle Silsila 2 ans et c'était lui qui était le gouverneur de cet endroit, c'est-à-dire le dirigeant de cet endroit, et il a fait 2 rekhats jusqu'à qu'il rentre chez lui. Donc un sahabi qui a fait pendant 2 ans 2 rekhats pour les prières obligatoires. Par contre il y a une chose sur laquelle tous ils sont d'accord. Par exemple tu viens dans un endroit, tu ne sais pas quand est-ce que tu dois rentrer, tu ne sais pas du tout. Tu restes 1 jour, 2 jours, je rentre aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Dès que je finis mon affaire, je rentre. Même si tu restes 15 jours, 1 mois, 2 mois, tu peux diminuer la prière. Même ceux qui parlent de 4 jours, ou de 15 jours, de 20 jours, ils sont d'accord sur cette question-là. Si tu ne sais pas du tout quand est-ce que tu dois rentrer, tu diminues tant que tu ne sais pas. Le jour où tu sais, tu pars. Mais eux, ils parlent du fait si tu sais, si tu viens, tu as l'intention de rester
4 jours ou plus, 20 jours ou plus. Là, dans ce cas-là, tu complètes. Sauf dans la vie qu'on a précitée, c'est-à-dire que celui qui dit que tant que tu n'as pas l'intention de rester, être citadin et de rester dans cet endroit-là, tu es voyageur. Comment on va trouver Allahu A'lam? Quel est le plus juste dans cette question? Selon ce que les savants disent, parmi les muhaqqiqin, parmi ceux qui ont cherché cette question-là, comme tous les autres savants, mais dalil أو الرأي الذي يطمئن إليه النفس, c'est que puisqu'il n'y a pas une preuve claire qui détermine un nombre de jours précis, comment nous on peut se permettre de fixer un nombre de jours précis? Puisqu'il n'y a rien. Tout ça c'est af'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait 4 jours, il a fait 10 jours, il a fait 15 jours, il a fait 19 jours, il a fait 20 jours. Donc comment toi tu peux dire que c'est tant de jours? Surtout que par exemple quelqu'un, on donne l'exemple de quelqu'un, il part par exemple, il habite à Paris, il va chez son ami à Lyon parce qu'il a une affaire à régler là-bas. Il dort une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, une semaine chez l'autre, il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Celui-là, il est muqim, il est citadin là-bas. Il sait qu'il va rester 3 mois, il est parti, il le sait. Est-ce qu'il est citadin? Il est voyageur, il est venu régler son affaire, est-ce qu'il est installé? Donc, la connaissance, le fait de savoir est-ce que tu es citadin ou voyageur, ça revient au fait, est-ce que tu as pris un endroit où tu habites et où tu es installé? Une fois que tu as un endroit où tu habites, tu es installé, ça y est, tu es posé, tu n'es plus voyageur, mais tu es citadin. Il y a une petite nuance entre cet avis que je viens de vous donner et l'avis de ceux qui disent tant que tu n'as pas l'intention de t'installer définitivement. Il y a une nuance. Ceux qui disent tant que tu n'as pas l'intention de rester définitivement, ils disent même si tu viens, par exemple on trouve des frères ici, j'ai déjà rencontré des frères, machallah, ça fait 4-5 ans qu'il est là, il a son appartement, il est marié, il a les enfants, il travaille, kulchi. Mais il fait la prière de l'Okhat et il ne fait pas le Jumu'ah. Je dis, Akhil Karim, c'est un frère, machallah, qui a étudié l'ilm, c'est des frères qui ont étudié, c'est pas des ignorants. Je dis, Akhil Karim, 5 ans, un appartement, des enfants, un travail. Yani ça y est, comment tu peux pas considérer que tu es citadin toi ici? Et lui il m'a dit quoi? Il m'a dit moi j'ai pas l'intention de rester ici, de m'installer ici. Je suis là, les qada'i hajati, quand j'ai réglé, et à n'importe quel moment je peux partir. Hada c'est l'avis de celui qui dit tu ne restes pas éternel, définitivement. Mais Allahu A'lam, je ne pense pas que cet avis il est juste aussi. Il est proche, mais il y a un détail qui gêne. Quelqu'un s'est installé, ça y est, il a trouvé la tranquillité, un appartement, il travaille et tout. Comment on peut le considérer comme voyageur? Même s'il a l'intention un jour ou l'autre de partir. Tout le monde qui est venu du bled ici, il a l'intention un jour ou l'autre de partir. Tous les papas qui sont venus du bled, il avait l'intention un jour ou l'autre de retourner. Alors celui-là, il va être voyageur toute sa vie ici. Tant qu'une fois que tu es installé, tu as ton appartement, tu es posé, tu n'es plus voyageur, c'est fini. Par exemple, c'est un étudiant qui vient ici d'un pays étranger et il habite dans les campus universitaires. 1 an. Celui-là, il est voyageur? Non, ça y est, pendant 1 an, il a un appartement. Il habite dedans, il est moustaqir, il fait son manger, il va, il étudie, il revient. C'est fini. Donc ça, c'est la seule nuance qu'il y a entre cet avis que je viens de dire et l'avis, par exemple, de certains autres savants, qui est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, qui dit non, même l'étudiant, lui, c'est pas chez lui. Et c'est ça la nuance. Et c'est cet avis, le deuxième avis, c'est celui de Cheikh Al-Albani, parmi les contemporains, et ceux aussi qui voient que dès que tu as un endroit où tu habites, t'es moustaqir, t'es posé, ça y est, t'es établi, ça y est, t'es muqim. Mais tant que tu n'es pas établi, tu n'es pas posé, tu n'es pas muqim. Par exemple, quelqu'un qui a 2 maisons, une maison au bled, une maison ici. Il est muqim ici, il est muqim au bled. Tout simplement. Parce que les 2 endroits c'est à lui, et partout où il va, il est chez lui. Une autre faïda, pour diminuer le nombre de rak'at, il n'y a pas besoin d'avoir une intention, musbaqa. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam diminuait le nombre des 4 rak'at en 2 rak'at, sans prévenir le sahaba.
S'il fallait une niya, il les aurait prévenus avant. Mettez la niya, on va faire 2 rak'at. Il ne les prévenait pas. Allahu Akbar, et ils priaient derrière. Quand ils voyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait taslim, ils font taslim. Donc ça prouve que le qasr, il n'y a pas besoin de niya dedans. Et ça, c'est l'avis de Abi Hanifa wa Malik. Et c'est une version de l'imam dans le madhab de l'imam Ahmed bin Hanbal, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, il a encore un autre avis. Pour lui, dès que tu sais combien de temps tu vas rester, tu complètes la prière. Peu importe le nombre de jours. Mais, Allahu A'lam, je ne pense pas que son avis soit le plus juste. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Mecca pour faire le hajj. Il savait qu'il allait rester 4 jours et il n'a pas complété, il a diminué. Mas'ala ukhra. Un voyageur prie derrière un imam muqim, citadin. Ou bien, il arrive avec l'imam, ou il commence avec l'imam la prière. Ou bien il arrive dans la 4e ou la 3e rak'at, c'est-à-dire plus que les 2 que lui il aurait voulu faire. Ça c'est un cas. Le deuxième cas, il arrive avec l'imam après les 2 rak'at. Il arrive avec l'imam dans la 3e rak'at, ou dans la 4e rak'at. Ou il y a même un 3e cas, il arrive avec l'imam après qu'il se soit relevé du ruku' de la dernière rak'at. Dans le premier cas, s'il commence la prière avec l'imam, ou il arrive avec l'imam dans la 4e rak'at, dans la première rak'at, pourquoi j'ai dit 4e tout à l'heure? C'est-à-dire il a 4 rak'at en tout avec lui. Dans la première rak'at, ou dans la 2e rak'at d'une prière à 4 rak'at, il est obligé de finir avec l'imam 4 rak'at. Bila khilaf. Illa shadda fihi ibn Hazm. Donc il finit obligatoirement avec lui les 4 rak'at. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alayh. L'imam a été fait pour être suivi, alors ne vous différenciez pas de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit l'imam il est fait pour être suivi. De même, Moussa ibn Salama al-Hudayli ou al-Hudali a dit j'ai demandé Ibn Abbas comment je prie si je suis à Mecca et je ne suis pas avec l'imam. Il a dit tu pries 2 rak'at. C'est la sunna de Abil Qasim, c'est-à-dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il a dit quand on était avec eux, on faisait 4 rak'at. Et si on revenait chez nous, on faisait 2 rak'at. Et voilà la sunna de Abil Qasim, c'est-à-dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Khuzayma ou Al-Bayhaqi d'une chaîne de transmission véridique. De même que Abdullah ibn Omar a dit on a dit plutôt qu'Abdullah ibn Omar restait à Mecca 10 jours, il diminuait la prière, sauf si il priait avec l'imam, il finissait la prière avec lui. Et dans une autre version, quand il priait avec l'imam, il faisait 4 rak'at, et quand il priait seul, il faisait 2 rak'at. Donc, le Sahaba, on a vu déjà la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il dit qu'il faut suivre l'imam, et la fatwa de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar sur cette question, et on n'a jamais entendu un parmi les Sahaba, il a dit quelque chose de différent d'eux. Donc, ça prouve que c'est obligatoire pour quelqu'un qui rentre avec l'imam dans la première rak'at ou dans la 2e rak'at de finir. De même, si il a avec l'imam une rak'at seulement ou 2 rak'at, c'est-à-dire il l'a dans la 3e rak'at ou dans la 4e rak'at, il y a 2 avis sur cette question. L'avis de la majorité des 4 écoles juridiques et de la majorité des savants que même s'il n'a qu'une seule rak'at avec l'imam, il doit finir 4. Et l'avis d'Ibn Hazm, wa Ishaq ibn Rahaway, wa Tawus, wa Sha'bi, qui disent que s'il a avec l'imam que 1 ou 2 rak'at, il s'arrête avec l'imam et il dit salam. Wa Sahih, comme on a vu, c'est la parole de Abdullah ibn Omar et de Abdullah ibn Abbas qui ont clairement dit qu'il fallait finir avec l'imam 4 rak'at. De même qu'il a été rapporté du hadith de Abi Majlaz, il a dit j'ai dit à Abdullah ibn Omar Ya Abdullah, le voyageur n'a que 2 rak'at avec l'imam qui est citadin.
est-ce que ces 2 rak'at lui suffisent, ou bien il doit faire la même prière qu'eux, c'est-à-dire 4 rak'at? Il a dit, Abdullah ibn Omar a rigolé, et il lui a dit, ils prient avec leur prière. Ce hadith, il est rapporté par le Bayhaqi, et il a été rendu véridique par Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil. Donc, là, c'est clair dans le mas'ala que même si on n'a que 2 rak'at avec l'imam et on est voyageur, ou 1 rak'at, on doit finir à 4 rak'at, car on est rentré dans la prière où lui il fait 4. Et on est obligé de le suivre. La dernière mas'ala, la 3e situation, c'est qu'on rentre avec l'imam après qu'il se soit levé du ruku' de la dernière rak'at. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune rak'at avec lui. Mais on est rentré dans salat al-jama'a. Après, ففي هذه الحالة نكتفي بركعتين. Dans ce cas-là, on fait que 2 rak'at. Pourquoi? لأنك لست في حكم الجماعة. Car tu n'es pas considéré dans le statut de la prière en groupe, comme on va la voir plus tard. Comment كيف تدرك حكم الجماعة? Quand est-ce que tu gagnes حكم الجماعة, le statut de la prière en groupe? Attention, on va voir plus tard qu'il y a une différence entre حكم الجماعة وفضل الجماعة. Le statut de la prière en groupe, c'est-à-dire hukman, le statut juridique, et le statut de la prière en groupe fadlan, dans la vertu. On verra ça plus tard. Pour salat al-jama'a, est-ce que si tu rentres avant le taslim, tu as gagné la récompense du jama'a ou non? Ou bien il faut que tu rentres avant le dernier recours. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que si tu as raté le dernier recours avec l'imam, par exemple, quelqu'un rentre dans le Jumu'ah, et il n'a pas eu le dernier recours avec l'imam. L'imam s'est relevé du recours. Allahu Akbar, il rentre avec lui. Ba'd al-raf'i min al-recours. Qu'est-ce qu'il doit faire quand l'imam dit assalamu alaykum? 4 rak'at. Alaysa kadhalik? Pourquoi? لأنه ليس في حكم الجماعة. Il n'est pas dans le statut juridique de la jama'a, de la prière en groupe. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. Celui qui a eu de la prière 1 rak'a, il a eu la prière. Donc ça prouve bien que celui qui n'a pas eu 1 rak'a, il n'a pas eu la prière hukman, dans le statut juridique. Idhan, si un voyageur entre dans la mosquée et prie derrière l'imam, citadin, muqim, et qu'il rentre takbirat al-ihram, il rentre dans la prière, après que l'imam se soit levé de la 4e rak'a, du recours, de l'inclinaison de la 4e rak'a, il fera que 2 rak'at, 2 unités de prière, après le taslim de l'imam. Il se lève, c'est-à-dire quand l'imam fait salam, lui il se lève et il fait 2 unités de prière derrière, 2 unités de prière, ça lui suffira, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Maintenant c'est le contraire. La prière du muqim, du citadin, derrière quelqu'un de voyageur. Naam. Idhan, comme il a dit Sahib al-Mughni, Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, il a dit أجمع العلماء على أنه يلزمه أن يتم صلاته 4 بعد تسليم الإمام. Il y a consensus entre les savants qu'il est obligé de finir 4 rak'at après que l'imam dise salam. C'est-à-dire l'imam il fait 2 rak'at, lui il est obligé de finir 4 rak'at. Ça, il y a ijma', consensus. On n'en parle pas. Taïb. Omar ibn Khattab un jour est venu à Mecca, il a présidé la prière, il a fait que 2 rak'at, il était voyageur. Après avoir fait salam wa alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, il a dit complétez votre prière car nous sommes voyageurs. Ça c'est la parole de Omar ibn Khattab. Il n'y a personne qui a divergé avec lui sur cette question-là, ni personne parmi les sahaba qui n'a pas été d'accord avec lui. Donc, hadi min sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ça a été rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait cela, mais cette parole qui est rapportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est da'ifa, est faible. Mais comme on a dit, c'est une parole de Omar, donc on peut le faire. Là, on va parler d'une autre question. Si un voyageur, il préside la prière des gens, et dans les gens pour qui il préside la prière, il y a des voyageurs et il y a des citadins. Puis,
il a perdu les ablutions après une rak'at. Et celui qui l'a remplacé, c'est un citadin, c'est pas un voyageur. Comment il doit finir la prière? Le premier avis, premièrement, ils disent le muqim, le citadin, il finit, c'est-à-dire il fait la deuxième rak'at, puis il fait signe à ceux qui sont derrière lui de rester assis. C'est-à-dire après le tashahhud. Lui, il se lève, il fait signe à ceux qui sont derrière lui de rester assis. Puis, il complète sa prière, lui, tout seul, 4 rak'at. Puis, il s'assoit pour faire tashahhud. Ceux qui sont voyageurs, ils font salam avec lui. Et ceux qui sont citadins, ils se lèvent, ils font 2 rak'at. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. Pour lui, s'il l'a remplacé alors qu'il était voyageur, il faut que l'image de la prière, ça ressemble à la même image que quand c'était l'imam voyageur qui était imam. Parce que pour l'imam Malik, comme ils ont commencé la prière de cette manière-là, il faut la finir comme ils l'ont commencé. Le deuxième avis, quand le citadin remplace le voyageur, il finit la prière du voyageur, c'est-à-dire 2 rak'at. Il recule, il met à sa place quelqu'un d'autre. Il fait le tashahhud. Un voyageur, il prend sa place, il dit assalamu alaykum. Tous les voyageurs, ils font salam avec lui. Et puis après lui, il finit imam des autres rak'at, des autres muqimin, des citadins. Non. Ça, c'est l'avis des gens de Koufa, d'Irak. Abu Hanifa et ses compagnons, c'est-à-dire Abu Yusuf et Muhammad et Al-Thawri, l'imam Al-Thawri. Le troisième avis, qui est l'avis de l'imam Al-Shafi'i, l'imam Al-Awza'i, ou Al-Layth ibn Sa'd, ils ont dit, il complète 4 rak'at, et tout le monde fait 4 rak'at avec lui derrière lui. وهذا هو الأصح إن شاء الله. Autre question. Est-ce qu'on prie des prières surérogatoires dans le voyage? Il y a 5 avis. Awalan, ceux qui disent qu'on fait aucune nafila dans le voyage. Aucune. On fait que les obligations. La yajouz. Il se base sur un hadith de Abdullah ibn Omar, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, qui a dit, j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai jamais vu faire de prière surrogatoire en voyage. Et il a dit, il y a un bon exemple pour vous dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Omar a vu des gens qui faisaient des prières surrogatoires en voyage. Il a dit, si j'aurais pu prier des prières surrogatoires, en priorité, j'aurais complété ma prière obligatoire. J'ai pris l'autorisation de faire que 2 rak'at, c'est pas pour faire des nafilas. J'ai pris cette facilité pour rajouter des nafilas. Il a dit, si je devais finir, j'aurais rajouté. J'aurais fini mes 4 rak'at au lieu de faire que 2. Ça, c'est un premier avis. Le deuxième avis, c'est le contraire de ça. C'est permis. Toutes les nafilas. Ils sont basés sur tous les hadiths qui parlent de la valeur des prières surrogatoires en général. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Fath Mecca, le jour de la victoire de la Mecque, il a fait la prière alors qu'il était voyageur. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne délaissait pas les 2 rak'at sunnat al-fajr en voyage. Ils ont dit donc, tu peux prier les nafila mutlaqan. Le troisième avis, c'est interdit de faire des prières surrogatoires la journée, mais c'est permis la nuit. Donc ils se sont basés sur un hadith d'Abdullah ibn Amir. Son père l'a annoncé qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier de nuit alors qu'il est en voyage sur le dos de sa monture. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ils ont dit, on a le hadith où Abdullah ibn Omar a dit qu'il ne priait pas. Lui il a dit ça veut dire la journée. Et l'autre hadith qui disait qu'il priait la nuit, donc on dit que c'est permis la nuit et pas la journée. D'autres qui ont dit, et ça c'est l'avis de le Bukhari, c'est interdit de prier après l'obligation, mais c'est permis de prier avant l'obligation et de prier n'importe quelle prière surrogatoire. La seule chose qu'on ne fait pas dans le voyage, c'est faire les sunnah al-ba'diyya. Sunnah al-ba'diyya, les sunnahs qui viennent après l'obligation et non pas avant. Et ça, c'est l'avis de Bukhari. Il a réuni entre tous les hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des prières dans le voyage. Il a trouvé qu'il avait prié la nuit. Il a trouvé qu'il avait prié avant le fajr. Il a trouvé qu'il priait salat al-duha ou alors dans la matinée des nawafil mutlaqa. Donc il a dit tout est permis sauf la seule chose qu'il n'a pas trouvé, c'est de prier après la prière obligatoire. Donc il a vu que le hadith d'Abdullah ibn Omar parle de ça. Le fait qu'il a prié des prières liées aux prières obligatoires après la prière et non pas celle avant. Le dernier avis sur Hadi Mas'ala, le 5e avis, toutes les prières surérogatoires mutlaqa, c'est-à-dire nawafil, sont autorisées,
sauf les prières liées aux prières obligatoires, les 12 rak'at qu'on fait quand on n'est pas voyageur, ou les rak'at qu'on fait entre l'adhan et l'iqama. Sauf les 2 rak'at sunnat al-fajr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc ils ont dit, tu peux prier nafila, n'importe quand, comme ça, une nafila. 2 rak'at, comme ça, tu as envie de prier 2 rak'at, la nuit, le jour. Tu le fais. Et le witr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le witr, même en voyage. Tu le fais. Mais, tu fais pas rawatib. Tu fais pas les 4 rak'at avant le dhuhr, 2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at entre l'adhan et l'iqama, entre l'adhan et l'iqama avant l'asr, ou bien 4. Tu fais pas 2 rak'at ba'd al-maghrib. Tu fais pas 2 rak'at ba'd al-isha, in kunta musafiran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à ces rak'at-là quand il était citadin. Et il ne les laissait pas. Et quand il était voyageur, ça n'a pas été rapporté qu'il les faisait. Donc, quand Abdullah ibn Omar a dit la ma kana musabbihan, quand il ne faisait pas de prière surrogatoire, il parlait de celle-ci, les prières attachées aux obligations, illa rak'atay al-fajr, sauf les 2 rak'at sunnat al-fajr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait ni en voyage, ni quand il est citadin. Wa hadha ar-ra'y al-akhir, et le dernier avis, wallahu a'lam, je pense que c'est l'avis le plus juste, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa Ibn al-Qayyim, wa huwa madhhab Ibn Omar. C'est aussi l'avis d'Ibn Omar. Rawi al-hadith, celui qui a rapporté le hadith, lui c'était son madhhab. Quand il faisait le fatwa, il faisait cette fatwa-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.